Les enfants, venez vite, c'est par là que ça se passe. Valérie Maffre, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour cette 4e édition de la fête de la petite enfance au pays de l'enfant d'ailleurs. C'est une journée dédiée à eux, mais c'est toute l'année que le temps leur est dédié ici. Chez nous, à Jura Sud, oui, c'est notre identité, c'est notre ADN. C'est vrai que depuis de très nombreuses années, je veux pas dire de bêtises, on va dire au moins depuis 25 ans, si pensant à déclic, l'enfant est au cœur de nos projets. Vous êtes animatrice du relais assistante maternelle itinérant, Jura Sud. J'anime la structure relais assistante maternelle, donc les assistantes maternelles sont sollicitées, pour participer. Elles sont formées pour accueillir les parents, ce qui les valorise et montre leurs compétences. Delphine, vous êtes illustratrice. Alors, votre nom, c'est Delphine Fèvre, mais vous m'avez dit que vous étiez née Martin. Donc, je le précise. C'est intéressant. Oui, parce qu'il y a des personnes qui me connaissent sous le nom d'artiste de Martin, mais ça a changé. C'est ça. Donc, illustratrice, intervenante en arts plastiques, spécialiste petite enfance. Et aujourd'hui, vous m'avez dit aussi que vous étiez en reconnexion avec les un peu plus grands. Un petit peu plus grands, ouais, parce que ça fait une dizaine d'années que j'étais vraiment spécialisée public crèche et justement relais assistante maternelle. Et là, depuis peu, que les nouveaux TAP qui se font, nouveaux rythmes scolaires, je suis amenée à intervenir sur des CP, CE1, voire un peu plus, quoi. Valérie, l'esprit de cette fête? C'est une fête qu'on a vraiment voulu familiale, dans une certaine simplicité, avec des découvertes d'espaces aménagés, adaptés, dans lesquels ils peuvent expérimenter par rapport à leurs propres compétences de leur âge, avec leur famille, donc en sécurité, j'ai envie de dire, pour un vrai moment de partage familial. Et accueillis donc par les agents des structures, la crèche, le musée, l'ALSH, maintenant dit le centre de loisirs, le relais assistant maternel et la médiathèque, pour faire des propositions, je nommerais ça comme ça, aux parents qui s'approprient ces propositions, qui vivent quelque chose et accueillis, accompagnés par les agents et des prestataires, dont Delphine en art plastique. Vous parlez de la petite enfance, c'est quelle tranche d'âge? Dès le tout petit bébé. On a par exemple l'atelier d'éveil musical qui à mon avis correspond très bien. Toucher de la peinture avec les doigts, tapoter les mousses de savon, on a plein de propositions. Et spécifiquement cette année, pour que les enfants ne soient pas fatigués, ils peuvent même avoir des endroits plus calmes et tout ça, Je veux quand même que ça ressemble quelque part à une journée ordinaire, en tout cas pour ce qui est de leur rythme, c'est-à-dire que l'enfant équilibre en effet des activités plus créatrices, des activités plus motrices comme en psychomotricité, plus tactiles, sensorielles, l'écoute, la musique, et puisse trouver l'occasion de se ressourcer. Donc je crois que c'est quelque chose qui est proposé aux parents et qui prennent et jouent le jeu de se laisser porter par les différents ateliers en observant leurs enfants et en fonction des envies des enfants. Pouvoir les amener Ce sont eux qui décident finalement. Leurs envies et leurs besoins. C'est un terme qu'on emploie nous. Leurs besoins, faire apparaître le besoin. Alors ça se déroule cette fête de l'enfant sur Moirans, la commune de Moirans, sur le territoire Jura Sud, dans différents espaces, la médiathèque, le musée, le centre de loisirs petit et grand. Et j'ai remarqué cette année une déco gaie, joyeuse, festive, plus poussée encore cette année. C'est très sympa. Chaque année on a la pluie, donc ça nous arrête pas. C'est gris. On avait une grosse envie de fleurs cette année. Donc on a fait une entrée sur le thème de la pluie. Après la pluie, le beau temps et l'intérieur, un accueil plein de couleurs, en harmonie avec les peintures de Delphine. Moi, j'aime raconter des histoires sur un tableau, en fait, en une image. Je vais amener mon univers, mon histoire, sans forcément avoir des mots à côté, voilà. Et les gens vont interpréter, vont aller voir le petit détail, la petite chose, le petit humour à aller chercher dedans. Et la couleur, c'est ce qui vous attire, c'est votre force. Oui. Et c'est ce que vous essayez de communiquer aux enfants au sein de l'atelier que vous proposez durant cette journée. Sur les ateliers, effectivement, beaucoup de manipulation, de découverte. C'est pour ça que j'appelle ça plutôt d'initiation aux arts plastiques. Donc on va avoir de l'encre, on va avoir de l'impression avec de la gouache au rouleau.
Et cette année, un atelier un petit peu pour les plus grands, qui est une initiation aux cartes pop-up. Donc plus découpage, collage. Mais à chaque fois, avec la volonté qu'ils aient une liberté. C'est-à-dire, il y a un cadre. Moi, j'amène le matériel, j'amène certaines consignes, mais à l'intérieur de ça, il y a une souplesse qui fait que l'enfant va s'exprimer comme il a envie. J'aime bien dire que je suis une accoucheuse de créativité chez l'enfant. Il faut que l'enfant, tout soit pensé en amont, quand je vais préparer l'atelier, pour être sûr qu'il puisse utiliser correctement le matériel, que l'installation dans l'espace, la table, comment tout va être disposé sur la table, ce soit pratique pour lui, qu'il n'y ait pas de problème avec le petit voisin, qu'il n'y ait pas de, qu'il soit à l'aise, qu'il ait assez, qu'il a assez pour faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement 2 petits pinceaux, chacun va avoir ses pinceaux, son rouleau, qu'il n'y ait pas à chipoter. Et ensuite, quand sur place, l'atelier a commencé, c'est un regard qu'on amène, une bienveillance aussi, de gaieté, à quel moment il a besoin qu'on intervienne, quand des fois il n'y a pas du tout besoin d'intervenir. Et dans ces ateliers-là qui sont particuliers, où effectivement les parents sont présents, ou les mamies, ou les nounous, où c'est très bien que l'adulte soit accompagnant, on est aussi garant que l'enfant puisse faire tout seul. Alors c'est bien que l'adulte soit là, c'est génial qu'il participe. Il l'accompagne, mais il fait pas pour. Donc on a quand même un gros boulot là-dessus, de toujours expliquer. C'est pas facile pour un parent de comprendre comment on fait. Hein, en fait, c'est vraiment une histoire de connaissance de l'enfant, de savoir l'autonomie qu'il peut avoir dans l'activité. Donc là, notre rôle, il est là. De dire non, mais il est complètement capable de faire tout seul. On l'a déjà expérimenté, il n'y a pas de problème, il peut le faire. Et là, on le laisse essayer, on lui laisse son temps. Et souvent, on n'est pas sur les mêmes temps, d'ailleurs. Les parents sont plus pressés. Et on le voit, l'enfant, il arrive, il regarde, il dit « Oh, mais il veut plus faire. » Non, c'est pas qu'il veut plus faire, c'est qu'il observe déjà ce qui se passe. On le laisse arriver, il va venir, il va faire. C'est marrant parce que même dans ces activités-là qui sont quand même très ludiques et on est là pour passer un bon moment, on a quand même toujours l'impression qu'il y a une petite arrière-pensée des parents de si mon enfant fait pas, ça passe pas bien. Alors que non. Ça remet tout en question. Oui, voilà. C'est comme s'il fallait toujours que l'enfant soit à fond dedans, qu'il sache faire. Alors que non, même il y a des enfants qui sont très intérieurs, Ils vont apprécier l'activité et tout ça, mais ça se voit pas forcément sur le visage, mais ils vont avoir passé un bon moment quand même. Donc, on a plaisir à revenir, presque on l'attend d'année en année. Non, vraiment, c'est sincère. Et il se passe toujours quelque chose ou de différent, même en même temps, on sait à quoi ce qu'on va trouver, dans quel esprit, etc. Mais on découvre à chaque fois des moments, des choses nouvelles. Donc pour ça, je vous remercie au nom de tous les parents, les grands-parents, les tontons, les tatas, les frères et les sœurs. Et nous aussi, on prend beaucoup de plaisir à la réaliser. Exactement, c'est bien, c'est chouette. À l'année prochaine alors. Ah oui, sûr. Merci beaucoup.